Bonjour à tous, c'est Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve pour démarrer une série de vidéos sur le couple. Des vidéos où je partagerai mon expérience, où je partagerai ma compréhension de ce vaste sujet, où je partagerai un petit peu mon chemin par rapport à tout ça, par rapport à mon expérience personnelle, par rapport aussi aux personnes que j'accompagne. Voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer, que ça pourra vous donner des clés de conscience pour votre propre chemin. Alors tout d'abord, on parle de couple divin, on va un petit peu définir qu'est-ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de couple divin. Déjà on parle d'un couple, donc c'est une relation amoureuse, à deux, mais ça peut être, pourquoi pas, à trois, à quatre. Il n'y a pas de limite en fait. Tout dépend de ce qu'on. Des valeurs, du respect que l'on met dans notre relation. On parle d'un couple divin. Quelque chose de divin, c'est pas seulement quelque chose de bien, de bon, quelque chose où on se sent bien. C'est quelque chose de plus. Quelque chose de divin, que ce soit une expérience, une musique, un tableau, quelque chose qu'on va manger, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui nous transporte, qui nous comble naturellement, sans effort, et en même temps qui nous épanouit sous tous les aspects. Donc quand on parle d'un couple, quels sont ces 5 domaines ? On a le domaine physique. Finalement, c'est notre corps physique qui réagit à l'autre. On le trouve beau, belle. Voilà, le physique de la personne nous fait vibrer, il nous attire. Il y a le domaine émotionnel. La personne en face de nous, on sent qu'il y a quelque chose de fluide dans le relationnel. C'est quelque chose qui se fait sans effort, naturellement, et qui nous fait pétiller. On se sent bien avec la personne, on est à l'aise pour exprimer nos émotions, pour exprimer nos états d'âme. Et c'est quelque chose qui nous nourrit émotionnellement, qui nous fait vibrer. Le 3e domaine dans le couple, c'est le domaine du mental. C'est-à-dire que la personne avec qui on doit trouver de l'intérêt intellectuellement, ça doit nous stimuler. On a des sujets de discussion intéressants qui nous font grandir, qui nous ouvrent à des nouvelles perspectives. On ne s'ennuie pas. On a des points en commun, des sujets en commun. Et en même temps, les complémentarités de l'autre font que cette stimulation intellectuelle nous fait évoluer. On a le domaine spirituel. Donc là, c'est tout ce qui a trait aux valeurs. C'est pas forcément que la personne a la même religion que nous ou les mêmes croyances, mais en tout cas, il y a des points communs dans la vision qu'on a de la vie, le sens qu'on donne à la vie et les valeurs qui nous animent. Et puis, il y a le domaine sexuel. On parle d'un couple, une relation amoureuse, on ne parle pas d'un ami, d'un coloc ou d'un voisin. Donc cette sphère de la sexualité, elle est importante dans le couple. Elle fait partie des 5 domaines de compatibilité. S'il n'y a pas ça, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un couple ? Donc, ce domaine de la sexualité, il est important. Et j'en viens là aux compatibilités, c'est-à-dire que dans les 5 domaines, dès le départ dans la relation, on n'est pas forcément totalement en phase, on n'est pas forcément 100% compatible, mais on peut avoir des potentiels de compatibilité sur plusieurs domaines. Les potentiels de compatibilité, ça veut dire qu'on est prêt, que la personne est prête à évoluer, à se remettre en question, à avancer, pour qu'on puisse avancer ensemble, pour qu'on puisse grandir ensemble dans la relation. Donc finalement, un couple divin, c'est un couple où on est compatible sur ces 5 domaines. Si notre partenaire, par exemple, on sent que on est compatible sur les domaines du mental et de l'émotionnel, mais que la personne ne plaît pas forcément physiquement, que sexuellement,
ça colle pas. Même si on a des valeurs en commun au niveau spirituel, là on est plus de l'ordre d'une relation amicale profonde, fraternelle, que réellement amoureuse. Si on est sur une compatibilité physique et sexuelle, bah là on est plus avec un sex friend qu'avec un partenaire au long cours avec qui on pourra construire une relation sur la durée. Donc tout l'enjeu est de nous connaître nous-mêmes dans un premier temps, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on a envie de vivre dans l'instant, parce que peut-être on a envie de vivre quelque chose de léger à un moment donné, et puis quelques semaines après on a envie d'une relation plus sérieuse, vice-versa. Donc tout l'enjeu consiste à savoir, à être honnête avec soi-même, et à savoir finalement à qui on a affaire en face de nous, qu'est-ce qu'on peut attendre de la personne. Dans tous les cas, dans un couple divin, si on aspire à ça, on ne cherche pas à combler un besoin. C'est-à-dire qu'on se connaît déjà suffisamment pour être autonome, pour être équilibré seul. Et le fait d'être avec une personne qui a travaillé ça aussi, et qui est équilibrée aussi quand elle est seule, ensemble, on va pouvoir créer quelque chose de constructif et de stable. Donc finalement, ce couple divin, il nous apporte quelque chose de plus. C'est un peu la cerise sur le gâteau qui va nous apporter, à travers le partage avec l'autre, une dynamique vertueuse qui est créée justement par le couple. C'est-à-dire que seul, on a déjà créé sa vie finalement, on a créé son équilibre, l'autre aussi, et ensemble, on va donner une dynamique encore nouvelle, ça va être exponentiel. Grâce à cette énergie du couple, ça va nous nourrir individuellement et ça nourrit aussi, ça fait grandir le couple. C'est pour ça qu'on est dans un cercle vertueux. Maintenant qu'on a dit tout ça, la question qui vient, c'est comment vivre ce couple-là ? Parce que ça paraît tellement merveilleux, tellement magique, donc tellement irréel. Est-ce que ça existe réellement ? Alors oui, ça existe, j'en suis témoin. Maintenant, c'est tout un processus, c'est tout un chemin. Ce qui vient en premier, la première étape, c'est d'avoir cette intention en nous, cette aspiration profonde qui nous pousse à chercher à vivre ça, qui nous donne cette direction, qui nous donne cette vision qui va nous permettre d'avancer vers ça. Alors après, ça peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes et il n'y a pas de règle en la matière. C'est simplement que chacun va expérimenter ce qu'il a besoin d'expérimenter au moment où il a besoin de vivre les choses avec son timing particulier pour pouvoir arriver à cet objectif finalement. Comme je vous disais tout à l'heure, ça existe. Peut-être que c'est rare, peut-être qu'on a peu de gens qui vivent la relation amoureuse à ce niveau d'intensité et de plénitude. Mais si ça existe, pour quelques-uns, c'est que c'est possible pour tout le monde. Et notre intention profonde, elle va aussi être nourrie par le fait qu'on accepte profondément qu'on mérite de vivre ça. Que tout le monde mérite ça en fait. Que c'est pas seulement réservé à certaines personnes, à une élite particulière ou des élus. Non, tout être humain a la capacité déjà et peut attirer ce genre de relation à lui. Poser cette intention, ça peut passer par une demande qu'on fait à l'univers, c'est-à-dire qu'on remet la sphère amoureuse de notre vie, ce pan de notre vie, on le remet dans les mains du divin. Et on dit voilà, à mon niveau, en tant qu'être humain incarné, je n'ai pas tous les paramètres en conscience. Par contre, la part divine de moi-même, mon âme, le divin,
Créateur qui est au-dessus de nous tous. Au-dessus, c'est une image, hein, c'est en nous et à la fois nous sommes dans cette énergie divine. Et cette énergie éternelle, elle a tous les paramètres. Elle connaît tout ce par quoi on doit passer pour arriver à ce but. Et quand je dis ce but, c'est notre vision, mais en même temps, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que le chemin en lui-même doit être vécu pleinement pour arriver à ça. La demande à l'univers, ça peut être tout simplement cher univers, j'aspire à vivre une relation amoureuse qui me convient, qui est compatible avec moi sur tous les plans, c'est 5 domaines, ou qui est potentiellement compatible. Et dans ce cas, je suis prêt à évoluer, à travailler, à peaufiner les choses pour aller de plus en plus dans une compatibilité satisfaisante. J'aspire à ça. J'aspire à vivre une relation amoureuse épanouissante sur tous les plans. Merci, cher univers, de mettre sur ma route les personnes potentiellement compatibles avec moi pour vivre ça. Et que tout soit fait selon la volonté divine pour le bien de tous. Quand on fait cette demande, finalement, on donne les rênes à l'univers, on laisse le divin agir à travers nous, dans notre vie. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc pour que le ciel puisse nous aider, on doit se mettre en action. Donc pour ça déjà, on doit se sentir prêt. Parce que tout le monde sait que des relations amoureuses, ça peut être hyper gratifiant et en même temps hyper douloureux. Et quand on décide, quand on s'autorise à vivre une relation amoureuse, finalement on prend le risque de souffrir. Mais en même temps, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Parce que si on ne prend pas ce risque-là, on ne se donne pas l'opportunité de recevoir les bénédictions à travers la relation, à recevoir le bien-être, à recevoir tous les fruits d'une relation. Donc, s'autoriser à vivre ces expériences-là, amoureuses, c'est le premier pas pour se mettre en action. Ça demande du courage, ça demande de la confiance en la vie. Cette confiance aussi qui va grandir au fur et à mesure, cette confiance en nous. Et ça demande beaucoup de lâcher prise parce que finalement, c'est comme lancer des graines, on ne sait pas lesquelles vont pousser, vont germer, vont s'enraciner pour donner des fleurs, des fruits, et celles qui ne vont rien donner. Mais dans tous les cas, si on ne plante pas ces graines, il n'y a rien qui peut pousser. Cette quête, finalement, de l'amour en nous-mêmes, l'amour qui nous correspond, c'est aussi apprendre à se connaître, c'est s'accepter, s'aimer, à chaque fois de plus en plus. Donc ça, on en reparlera dans une autre vidéo spécifique à ça. Ça recouvre plusieurs aspects et comme je disais, ça peut prendre parfois du temps. Ça peut nous demander de vivre plusieurs expériences, plusieurs couples finalement, mais c'est pas la durée qui compte. C'est les apprentissages qu'on va en retirer. C'est la croissance de notre conscience qui va venir à travers ces expériences-là. Donc c'est ça aussi, prendre le risque. C'est que travailler sur nous, apprendre, grandir, ça demande du temps, ça demande parfois des expériences qui ne vont pas être faciles, mais dans tous les cas, on va en ressortir grandi. Dans tous les cas, on va apprendre
des choses pour peaufiner cette connaissance de nous-mêmes, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, et pouvoir avancer vers ce couple divin auquel on aspire. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire en commentaire, à me contacter. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Merci pour votre écoute, merci à ceux qui me suivent, à ceux qui vont s'abonner. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.